Chers amis, bonsoir et merci de nous rejoindre sur TVM3, sur votre belle émission Parlez-moi d'avenir avec votre ami et votre confident Nino en direct jusque 22 heures. Donc, ça vous laisse largement le temps, si vous avez envie d'arriver ici à mes côtés, eh bien, d'utiliser les moyens que je vais vous donner, mais que vous connaissez déjà par cœur. Donc, bien sûr, le 0901 901 993, la touche numéro 1. Ça, c'est pour arriver directement avec moi. Si vous désirez consulter nos amis qui sont en bas de votre écran, qui sont encadrés en vert, qui sont là uniquement pour vous en toute confidentialité, là ça ne passe pas par la télévision, vous faites la touche numéro 2 et si vous ne savez pas qui choisir, eh bien vous faites le petit chiffre porte-bonheur, le chiffre 3 et vous verrez, vous aurez quelqu'un qui pourra vous guider sur votre chemin de vie. Pour arriver également à mes côtés, vous savez ce que je vais dire, le concours SMS pour la modique somme d'1 franc. Vous arrivez ici à mes côtés, donc par tirage au sort via un ordinateur donc prévu à cet effet. Donc comment fait-on? Eh bien pour participer au concours SMS. Alors, on envoie simplement un donc TVM3 au 700 et là, donc, voilà, ça vous coûte le franc symbolique. Et voilà, pendant la soirée, vous pouvez être donc contacté. Comme c'est un ordinateur où vos SMS arrivent et que c'est tiré de façon aléatoire, vous pouvez passer dans 20 minutes, comme vous pouvez passer d'ici 1 heure puisque, comme je vous ai dit, on est quasiment jusque 22 heures ensemble, donc à tout moment, vous pouvez être appelé. Je rappelle également que si vous recevez un coup de téléphone sur votre portable et que vous voyez un numéro que vous ne connaissez pas, en général, quand il est 1 heure tardive, on ne décroche pas. Eh bien là, voilà, s'il vous plaît, décrochez, puisque voilà, c'est certainement la régie qui vous appelle pour vous dire que eh bien voilà, que vous avez été sélectionné pour le concours SMS et on vous mettra en relation ici avec le studio et avec moi. Et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions, sauf la santé et le juridique où on met un petit bémol. Tant que j'y suis, je rappelle aussi également, si vous désirez envoyer une carte postale ou une petite lettre avec une enveloppe, voilà, tout simplement, eh bien, vous pouvez donc, voilà, comme ça apparaît sur votre écran, donc vous mettez bien votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, très très important. Et voilà, là vous attendez 3, 4 jours, les délais postaux et la personne qui s'occupe du courrier, eh bien vous appellera et vous dira voilà, ce soir vous pouvez passer. Et là vous pouvez aussi choisir le voyant ou la voyante de votre choix. Donc vous pouvez le noter sur la carte postale ou sur la lettre et vous envoyez le tout à TVM3 Concours, case postale 285 1024 écu blanc. Voilà, donc c'est un peu moins rapide évidemment que le SMS, mais voilà, vous avez cette possibilité. Voilà, alors je vous l'avais dit comment faire le SMS, mais c'est plus explicite avec la petite animation. Donc TVM3, comme je vous l'ai dit, au 700. Voilà, tout simplement.
et donc le franc symbolique qui vous sera facturé par votre opérateur et donc voilà, c'est dans l'ordinateur et tout au long de la soirée donc vous êtes potentiellement, appelé, même il y a de fortes chances, ça n'arrive pas qu'aux autres, vous le dites vous-même, quand, vous passez, dans l'émission, que vous avez gagné le concours SMS, vous le dites donc voilà, ça veut bien dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc TVM3 au 700, faites-le dès maintenant et vous passerez assez rapidement dans l'émission. Alors, ce soir, bien sûr, j'attends avec impatience vos appels là, et vos SMS. Comme ça, on peut vous appeler et vous êtes à mes côtés. Et voilà, je voulais dire aussi un grand merci à toutes les personnes qui me consultent sur le code 103 pour les bougies de neuvaine. Vous êtes nombreux à en demander et ça me fait plaisir de les faire pour vous. Également, voilà, quand vous me téléphonez à l'arrière, c'est vrai, parfois des personnes préfèrent, c'est plus confidentiel, évidemment, il n'y a que vous et moi. Mais voilà, quand vous avez une question qui vous taraude et que c'est le soir et que je suis en direct avec vous, eh bien, utilisez les moyens de communication pour arriver ici à l'antenne et comme ça je pourrai répondre à votre question. C'est aussi quelque part assez confidentiel puisque je ne donne pas votre prénom ni votre date de naissance. Donc, ça reste quand même un minimum confidentiel. Et on va commencer l'émission ce soir avec une voyante que vous retrouvez très souvent sur le bandeau en bas de votre écran, donc qui travaille à l'arrière. C'est Savannah. Allô, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Ninou, bonsoir. Comment allez-vous? Ben écoutez, ça va, oui, 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 ça va. Donc il fait beau chez moi, donc ça va. Le cœur y est. Mais c'est parfait. Et alors, voilà, bien, je vous laisse l'antenne hein, pour vous présenter à nos téléspectateurs qui sont impatients de savoir ce que vous savez faire. Très bien. Ben voilà, donc je vais donc me définir. Alors je m'appelle Savannah, je suis médium sans support, médium spirit. Donc c'est un don qui vient de génération en génération, puisque je suis d'origine gitane, indienne. Donc c'est quelque chose qui est transmis, voilà, disons automatiquement depuis plusieurs générations. Donc voilà, le principal donc de ma mission sur Terre, hein, donc c'est l'entraide, l'aide à la personne. Donc et aussi, je voulais aussi préciser, j'ouvre une parenthèse parce que j'ai tendance à l'oublier, c'est aussi l'aide aux animaux, car c'est pour moi c'est des réincarnations, même s'il y en a voilà, qui n'y croient pas beaucoup, mais moi j'y crois. C'est des réincarnations donc affaiblies, qui sont affaiblis, donc qui sont passés par des animaux que je chéris particulièrement. Donc je viens en aide comment? Ben, disons que s'il y a un animal qui est, vous savez, l'animal il peut être autant en dépression, il peut être malade, il peut être perdu, je veux Ce dire, sont il des peut être questions qui stressé. reviennent souvent sur les animaux quand on nous appelle à l'arrière. Oui, 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 ben oui, mais moi, c'est tellement, je vais vous dire, c'est absolument pas prétentieux, mais c'est tellement inné que quelquefois j'oublie de mettre cette précision, alors que moi-même, je suis Mhm. entourée d'animaux qui ont, entre guillemets, eu une histoire assez tragique, quoi. Donc, Oui, oui. je les plus particulièrement. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes ben, qui aiment les animaux autant qu'un être cher, disons, qu'un enfant, qu'un parent.
parce que moi-même, je suis comme ça. Donc, je les apprécie au plus haut et je fais de mon mieux pour pouvoir, disons, entre guillemets, les localiser quand ils sont perdus, les localiser du mieux que je peux. S'ils sont perdus, s'ils sont en dépression, je peux aussi savoir où ils ont mal, parce qu'ils n'ont pas la parole, donc on peut, enfin, par cette faculté que j'ai, je peux, comme une personne, rentrer en eux et voir exactement où ils ont mal et comment le transmettre aux personnes qui aiment ces animaux pour pouvoir qu'eux, ils aient que ce soit plus facile pour parler aux vétérinaires et autres, quoi. C'est Mais c'est bien de le savoir, parce que moi, c'est pas vraiment mon domaine. Et parfois, on me demande, mais comme ça, les téléspectateurs entendent que s'ils veulent vous appeler pour leurs animaux de compagnie, ben, comme ça, ils peuvent le faire. Il n'y a aucun souci et bien évidemment, c'est aussi pour les êtres humains, hein, bien sûr. Hein. Bien sûr, c'est pour les êtres humains aussi. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Donc, Oui. Et je me euh, rappelle que vous m'aviez raconté que vous arriviez à, je sais pas comment je peux dire, faire une décorporation pour aller bon, chez une personne. oui, un dédoublement. Un dédoublement, Oui, oui. c'est ça. Oui, oui. Je peux transmettre, disons, dans des appartements, parce que quelquefois les gens croient qu'ils ont, je ne sais pas, un sort ou une entité ou tout ce qui suit. La plupart du temps, c'est pas ça, hein, évidemment. La plupart du temps, c'est très rare quand c'est quelque chose de vraiment, voilà. Mais voilà, je peux me dédoubler et leur décrire leur appartement, quoi. Pas au millimètre près, mais je peux, oui, décrire pour mettre les personnes en confiance, je peux leur décrire leur appartement, leur maison, oui. Et donc, en même temps, ça permet de voir s'il y a justement quelque chose qui dérange dans la maison, quoi. Fait. Voilà, c'est comme ça. Et quand on veut vous joindre, vous êtes connecté à quel moment? Ben, surtout le soir, donc de 20h à 23h, mais Mhm. il m'arrive de me connecter dans la journée aussi, hein. Donc il faut regarder qui D'accord. je suis, mais Donc, et à la ce base, soir, si nos téléspectateurs veulent vous joindre, donc vous êtes connecté jusque 23 heures. oui, jusqu'à 23h, oui. Mm, mm. Oui, oui, D'accord. voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Il n'y a pas de problème. Ben non, vous savez, si vous voulez, c'est inné tout ce que j'ai. Hein, donc c'est un peu, voilà, peut-être que j'arrive pas à trouver les mots exacts, mais oui, je suis, disons, prête à aider du mieux que je pourrais les personnes dans n'importe quelle Mhm. situation, n'importe laquelle. Ça va de D'accord. personnes qui ont perdu des êtres chers, ça va comme des animaux, comme je vous dis, ça va comme des personnes qui sont en dépression suite à un décès, suite à un chagrin d'amour. Voilà, ça je peux essayer par des genres de tests que je fais moi-même, qui est des tests qui ont été transmis donc dans ma famille, des tests qui sont vraiment, qui peuvent débloquer une situation très facilement. Parce que vous savez, des fois, quand on a mal au genou, ben, c'est pas le genou, c'est l'orteil, finalement, qui fait mal. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut trouver la source.
Oui, oui, bah donc voilà. Donc votre code, c'est le 999. Et donc voilà, ce soir, si nos téléspectateurs veulent vous appeler, donc jusque 23 heures. Et sinon, donc tous les jours en soirée, donc vous êtes là. C'est ça, c'est ça. Ça sera avec plaisir Eh que je bien les voilà. accueillerai. Merci beaucoup. Merci à vous d'être passé dans l'émission. Vous revenez quand vous voulez. Et voilà, je vous souhaite de bonnes consultations. Je vous dis à bientôt. À bientôt Nino, à bientôt tout le monde. Au revoir, au Merci. revoir, Au revoir. au revoir. Voilà les amis, donc le message est passé, les animaux et toutes sortes de choses que peut faire Savannah. Donc elle sera connectée, comme vous l'avez entendu, aujourd'hui jusqu'à 23 heures et vous pouvez la joindre au 999. Alors, avant d'avoir le premier appel de la soirée, je vous ai préparé un petit thème parce que vous savez, quand vous m'appelez au code 103, j'écoute ce que vous dites et parfois, vous êtes plusieurs à me demander certaines choses et donc j'avais envie de faire un petit sujet sur la Lune, un peu en vrac, parce que voilà, vous me posez beaucoup de questions par rapport à la Lune. Alors, donc, vous me demandez souvent si la Lune influence l'homme, et donc, eh bien, on va voir ça ensemble. Donc, selon certaines croyances, la Lune aurait un impact sur quelques-uns de nos rythmes, la pousse des cheveux, la qualité de notre sommeil, la dépression. Selon cette théorie, lors de chaque phase, ce satellite inonderait la Terre d'une énergie différente. Et donc, c'est en fonction des dates et ces phases de croissance et de décroissance que certains processus pourraient être influencés. Toutefois, la science reste mitigée donc quant aux effets de la Lune sur l'homme. Si des travaux ont été menés, les résultats ne sont pas catégoriques. Si des effets existent, ils sont totalement différents de la force d'attraction exercée par la Lune et le Soleil, rythmant les marées. Et certains pensent que cette attraction, j'y arriverai, aurait une action sur l'ensemble des êtres vivants et non vivants de la planète. Alors, quel est le pouvoir de la pleine lune sur l'homme? Évidemment, ce qu'en dit la science, je vous le dis aussi. Donc, la pleine lune peut avoir des effets négatifs sur notre comportement et favoriser une humeur morose. Pour les savoir, des scientifiques ont cherché des corrélations statistiques entre certains événements et les nuits où cet astre lumineux est le plus brillant. Donc, par exemple, ils ont voulu savoir si cet astre augmentait les comportements agressifs. Certains se sont penchés aussi sur le nombre d'admissions aux urgences des hôpitaux la nuit en question. Apparemment, il n'y a pas de corrélation, même si l'on regarde dans les détails les blessures par balle, les agressions à l'arme blanche et les homicides, le taux de ces derniers ayant même plutôt tendance à diminuer. Mais voilà, ça, c'est une explication, on va dire, très terre à terre. Mais donc, aussi, voilà, dans le sujet que vous avez préparé, on parle aussi des incidents mortels les soirs de pleine lune, parce qu'on dit que à la pleine lune, il y a des choses autant positives que négatives qui peuvent se passer. Donc, lorsque la lune est visible dans son entièreté, aurait-on également plus de risques de décès en cas de problèmes médicaux? Eh bien, des recherches des Américains se sont penchés sur la question en comparant le taux de mortalité en unité de soins intensifs les nuits de pleine lune et les autres jours. Aucune corrélation n'a pu être observée. Il n'y aurait pas non plus de risque accru de troubles vasculaires ou neurologiques. En revanche, une étude espagnole a montré une hausse de l'incidence sur le sommeil, sur les hommes. Donc, mais ça reste une explication, bien sûr, plus spirituelle. Alors, il y a également des personnes qui, la pleine lune joue sur l'humeur, sur le sommeil. Alors,
Qu'en est-il du stress? Sommes-nous plus à cran lorsque l'astre lunaire brille? Pour le savoir, des chercheurs anglais ont évalué le nombre d'appels dans un centre d'écoute et de soutien. Ils ont examiné les coups de fil liés au stress ou à l'anxiété et selon eux, il y aurait effectivement une corrélation avec la Lune, mais uniquement chez les femmes. Voilà, c'est évidemment, les textes ne sont pas de moi, hein. Celle-ci serait en effet plus nerveuse à l'approche donc de la pleine lune. Serait-il donc une hypersensibilité à la lune? L'explication reste obscure, même si les scientifiques évoquent une corrélation avec les cycles menstruels. Avant, lorsqu'il y avait moins d'éclairage artificiel, les femmes étaient en phase avec le calendrier de la lune et dépendaient peut-être un peu plus du quartier lunaire pour surveiller leur cycle menstruel. Aujourd'hui, certaines femmes déclarent que leur cycle est synchronisé avec le cycle lunaire. Une nouvelle fois, ce phénomène est plutôt lié au monde de la vie de chacun, hein. Donc voilà, moi ça c'est ce que je disais, notamment avec la naissance pour les lapins. C'est mon grand-père qui me racontait ça. Et j'y reviendrai parce qu'il savait quand il fallait mettre le mâle et la femelle ensemble pour féconder et pour récolter ses lapins. Mais ça, on en parlera tout à l'heure puisque nous avons le premier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Comment Euh, allez-vous? Écoutez, ça va, merci. Euh, J'aurais une question, c'est pour ma petite fille. On peut dire son prénom, ça n'a pas d'importance. Camille, Oui, elle a subi Camille, une oui. opération. Elle a subi une opération d'un genou et j'aimerais savoir comment va se passer sa guérison. Alors, elle s'est blessée parce qu'elle est quand même très très jeune. Oui, oui, justement, elle fait du foot et puis c'est arrivé, voilà, en faisant le foot, eh ben, voilà. Mhm. Alors, on va regarder. Oh, moi je vois des bénédictions. Donc moi directement, voilà, hein, on voit la carte des bénédictions. Donc quelque part, elle a même des appuis de l'au-delà D'accord. pour guérir. Oui. Alors, Ah ouais, ça on va regarder. c'est des bonnes, oui, c'est des bonnes nouvelles. Super, je suis contente. Oui, et je vois aussi que il y a parce que en fait, elle a des craintes, peut-être c'est par rapport au football, mais Oui, elle a oui, des parce craintes que de ne c'est plus son pouvoir hobby. rejouer. Voilà. Mais voilà, si je montre les cartes, ouais, on a Mhm. l'alpha, donc c'est le renouveau, et on a la clé de réussite qui est là. Ah Donc, ouais. avec des cartes comme ça veut dire que le nouveau départ qu'elle va prendre quand la guérison sera terminée, alors elle fera sûrement un peu Mhm. de rééducation aussi, mais elle a la clé de Oui. réussite. Donc, moi, je ne vois pas qu'elle ne peut pas continuer ce qu'elle faisait avant. Bon, elle a dans Évidemment, la tête de il y a continuer, en tout cas. oui, bien sûr, Ouais. mais elle se pose beaucoup de questions. Et c'est vrai que une opération du genou, Oui. c'est C'est pas pas une toujours petite joyeux, chose. donc ça fait Ouais. mal. Et en plus, après, il y a une rééducation qu'elle devra faire, de la physio Ouais. certainement. Et Mhm. à l'issue de ça, tout doucement, elle va pouvoir recommencer à pratiquer son sport. Moi, je ne vois rien de négatif par rapport à ça. Bon, c'est super, c'est des bonnes nouvelles. Ça fait plaisir Oui, d'entendre ça. Oui. sur votre petite fille, en tout cas, vous pouvez la rassurer. Elle est protégée déjà, et en plus, voilà, toutes les cartes et même mon ressenti est bon. Si ce n'est qu'il faudra qu'elle patiente un peu parce que le temps de faire la physio, de la rééducation, le temps de remonter sur le terrain, elle va pas courir tout de suite comme elle faisait avant, Oui. mais avec un peu de Oui. patience, ça reviendra. Oui. Oui, bon, elle est au courant, hein, parce qu'il compte 9 mois pour ça.
Oui, Alors, mais c'est voilà. normal, hein. Ce serait Oui, trop oui. dangereux directement qu'elle retourne sur un terrain et qu'après on se fait encore plus mal et là Ben ça oui, devient plus c'est. grave. Donc il faut qu'elle respecte à la lettre ce que dit le Oui, docteur, mais oui, bon, elle va. ça de toute façon elle n'a pas le choix et pour moi je Oui, vois de toute oui, façon qu'elle va mais respecter et que ça va bien se passer. oui, oui, elle respectera parce qu'elle aime trop son foot. Et voilà. Alors, j'aimerais aussi avoir les énergies pour la lettre D, s'il vous plaît. Alors, regardez. Écoutez, moi je vois des foudres, donc il y a quand même, voilà, c'est une personne qui est stressée pour le moment. Écoutez, je ne sais pas, pour le moment, il est pas ici, il est en vacances. C'est mon mari. Alors, Oui. j'ai pas eu d'appel pour me dire qu'il était stressé. On dirait J'ignore. il a quelque chose qui le stresse. Maintenant, encore une fois, c'est rien de très C'est grave, hein. grave. Je vois rien de grave dans ça. Oui, en vacances, c'est vrai, parfois on remet de l'ordre dans ses idées, comme le montrent les cartes, hein, mais s'il remet de l'ordre, qui prend un peu de recul face à certaines situations, il a quand même la clé de réussite qui est là. Donc, Ah oui, d'accord. je vois que pour moi, oui, tout le monde se tracasse, mais après, il va voir que c'est oui, on voit bien dans les cartes que les doutes sont pas fondés, puisque sur les doutes, il y a la belle élévation qui est là. Donc, pour moi, il ne peut pas, ça ne peut pas aller mal. On peut avoir des doutes, Oui. on peut penser à certaines choses négatives, ça arrive, hein, même en vacances. Mhm. Et après, Oui, on bien se rend sûr. compte que finalement, bah, c'était pas si grave que ça. En tous les cas, je ne vois rien de grave autour de lui. Ah, c'est bien. Tant mieux. Et à, à part ça, Dites-moi, j'aimerais je vous écoute. les énergies, les énergies pour moi-même. La lettre G. Oui. Alors. Oui, vous, si vous avez quelques doutes en ce moment, maintenant, c'est peut-être aussi lié avec votre petite fille, que ça vous tracasse un petit peu, c'est tout à fait normal, hein. Mais Oui. je ne... Non, 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 je vois... Oui, oui, je peux montrer les cartes. On voit les racines qui sont là. Donc les racines, c'est la famille en général, et il y a la réussite. Donc, sur vos pensées, où il y aurait parfois un peu de négatif, et vous pensez à votre petite fille ou d'autres choses de la famille, mais on voit bien dans les cartes que voilà, sur la famille, il y a la réussite, donc tout va bien aller. Ah bon, c'est bien. Oui. Oui, non, vos D'accord. énergies, moi je vois que c'est aussi la saison qui fait que le temps change, les journées raccourcissent, alors forcément, on n'est pas des fois en phase avec soi-même. Il y a des jours avec et des jours sans, mais voilà, le corps va s'habituer et donc pour moi après tout va bien jouer pour vous. Je ne vois rien de négatif pour vous. D'accord. Et puis, je sais pas si vous pouvez voir si par hasard je pourrais avoir un petit peu plus de chance au jeu. Chance au jeu. J'ai pas les Oui. chiffres de la loterie, hein, ça je vous le dis. Non, non, mais par Alors, exemple, mettons, je fais un loto ou comme ça, je gagne pas facilement. Si je fais un concours non plus. ouais, 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 ouais. Mais je suis pareil, hein, moi je ne joue même plus parce qu'à chaque fois que j'ai joué, moi je n'ai jamais eu de chance.
Donc, je suis peut-être médium pour les autres, mais pour moi-même, avoir des chiffres ou non, ça ne joue pas pour moi. Donc, vous Mais bon, pourriez voyez, avoir une somme d'argent. Pardon? je penserais même pas de vous demander des chiffres pour jouer la loterie ou comme ça. Ah, j'ai eu une dame un jour, il y a longtemps, hein, elle m'avait vraiment, vraiment, elle De- insistait pour avoir les chiffres de la loterie. Je dis, mais enfin, madame, je ne les sais pas. Et donc, elle m'a fait dire n'importe quoi. Et j'ai dit n'importe quoi, n'importe quel chiffre. Elle insistait tellement. Elle a eu quasiment 5 000 francs, hein, quand même, hein. Donc, parce qu'elle m'a retéléphoné Ouais. après pour me dire, j'ai eu presque 5 000 francs. Donc je dis, mais Bon, écoutez, moi ben, je vous ai dit des elle- chiffres qui tombaient du ciel, je ne pouvais pas deviner les chiffres, mais bon voilà, c'est pas non plus la somme énorme, hein, mais voilà, mais ça non, n'est arrivé mais qu'une seule fois, hein. on dit que ça te met du beurre dans les épinards, quand même. Ah, ça c'est sûr, c'est sûr. Moi, ce que je vois pour vous, c'est qu'il y a une rentrée d'argent qui peut arriver effectivement par le jeu, mais on est à 100 francs, 200 francs. On n'est pas. Oui, bon, Malheureusement, je vois pas c'est des déjà grosses bien sommes. mieux. Je vous le souhaite, hein, d'avoir des grosses sommes, mais C'est je vois gentil, pas des merci. grosses sommes d'argent rentrées par le jeu. Ouais, non, moi, je demande pas ça, mais je demande d'avoir un peu plus de chance. Même si c'est 100 francs, voilà, je me contente. Mais oui, 100 francs, c'est déjà très bien. Donc, vous pouvez jouer. Et pas en abuser non plus, parce que moi je dis toujours le Non, non, jour où c'est vous devez sûr. gagner, ça peut être, même si vous jouez une fois par mois, si c'est le jour où vous devez gagner en jouant une fois par mois, eh bien c'est ce jour-là que la chance va tomber sur vous. Et comme moi, comme j'ai dit n'importe quel chiffre à cette dame, c'est que c'était le moment qu'elle gagne quelque chose, mais moi, je ne Mhm. pense pas que ce sont mes chiffres qui ont fait grand-chose. Je pense que c'était voilà, sur son chemin de vie, on va dire, elle devait C'est- gagner une somme d'argent à la loterie et voilà. Mais les médiums ou les voyants qui vont vous dire, moi j'ai les chiffres de la loterie, méfiez-vous parce que ça, je pense bah, alors on jouerait nous-mêmes et on aurait beaucoup Exactement. d'argent et c'est pas du tout le cas. Donc voilà, moi je ne pense pas que quelqu'un puisse deviner ces chiffres-là. Mais si c'est sur votre Mhm. chemin de vie que voilà, vous devez gagner, vous gagnerez. Et moi je vois ici que ce ne sont pas des sommes énormes, mais ça remet un peu de beurre dans les épinards, comme vous l'avez dit. Donc il y a pas de souci avec ça. Continuez à jouer, et vous verrez. Pour moi, d'ici, Eh oui, on n'est pas encore la fin de l'année, que pour moi, vous touchez une petite somme d'argent, oui, au jeu de hasard, on va dire. ouais. Bon, d'accord. Voilà. Et puis, je vous dis que j'ai gagné le concours. Mais C'est super, merveilleux. voilà. Ça n'arrive pas qu'aux autres, je le dis toujours. Non, voilà. Donc voilà, Alors, je vous remercie. mais Je vous avec remercie. grand plaisir. Je vous souhaite une belle soirée, tout de bon pour vous et à très Merci. bientôt. Au Belle revoir, Nino. soirée. Merci. Au revoir. Merci. Et voilà, les amis, hein, vous aussi, vous avez envie, comme cette dame, d'arriver ici à l'antenne, pas pour les chiffres de la loterie, malheureusement, je le répète, voilà, je les ai donnés une seule fois à une dame, mais bon, encore une fois, j'ai pas donné les chiffres en les devinant, j'ai dit n'importe quoi, 1, 4, 7, voilà, j'ai dit n'importe quoi, parce qu'elle insistait, et c'est vrai qu'elle a gagné presque 5 000 francs. Mais comme je dis, c'est parce que c'était son moment de chance. Et je ne pense pas que j'y suis pour quelque chose. Voilà. Alors, 0901 901 993 touche numéro 1 ou un petit SMS TVM3 au 700. Comme cette dame l'a dit, elle a gagné le concours SMS. Donc, pourquoi pas vous? Faites ce SMS puisque nous allons marquer la première page de publicité. Et donc, peut-être, après, vous serez ici à mes côtés. À tout de suite.
de retour, les amis, avec votre ami Nino, jusque plus ou moins 22 heures. Donc, pour une grosse heure ensemble. Donc, 0901 901 993, touche numéro 1. Ça, c'est pour arriver en direct ici avec moi. La touche numéro 2 pour nos amis en bas de votre écran. Voilà, ce sont donc des consultations privées, rien ne passe par la télévision si vous appelez donc notre belle équipe qui est en bas de votre écran. Et si vous ne savez pas qui choisir parce que vous avez déjà consulté l'un ou l'autre, eh bien vous faites le chiffre 3 et vous aurez quelqu'un sûrement que vous n'avez jamais eu et qui pourra vous aider, j'en suis certain. Et pour arriver aussi comme l'a dit notre téléspectatrice précédente, qu'elle avait gagné le concours SMS. Donc, si elle l'a gagné, pourquoi pas vous? Ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, vous prenez votre portable, vous savez comment ça fonctionne, et vous envoyez le code TVM3 au 700 pour le franc symbolique. Voilà. Donc, la régie n'a pas été en même temps que moi aujourd'hui pour la petite animation. Voilà, donc comme je le disais, donc TVM3, c'est plus parlant quand on a évidemment sur l'écran l'image. Donc au 700, la petite flèche bien sûr, il faut pas oublier, quand même, ce serait dommage aussi que ça reste dans votre téléphone. Donc, vous envoyez et ça arrive, comme je le dis, dans un ordinateur et cet ordinateur tire de façon aléatoire des numéros de téléphone, notamment le vôtre. Donc, si vous avez fait le concours SMS et que vous avez un appel à 20h40, je peux comprendre qu'on se dit je connais pas le numéro, je ne décroche pas. Eh bien, si vous pouvez décrocher parce que c'est certainement la régie qui vous appelle et c'est pas pour faire des sondages, de vous vendre des assurances vie ou que sais-je. Non, non. À cette heure-ci, si vous avez fait le concours SMS, c'est bien la régie qui vous appelle. Donc, vous pouvez décrocher. Et en attendant le prochain appel, on va retourner à parler de ce bel astre qu'est la Lune. Et donc, voilà, on va parler de la déprime au clair de lune. Et j'y reviendrai puisque nous avons quelqu'un en ligne et priorité, bien sûr, avec plaisir à vos appels. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Bah, ça va pas trop mal, et vous? Ben, ça va bien, merci. Alors, j'ai votre prénom, date de naissance et je vous écoute pour votre question. Alors, ce serait une question pour ma sœur. Vous avez le prénom, là. Pour ses énergies. La personne née en 70? Oui, Ok. Alors, comme je dis, c'est la saison, on se tracasse, elle est tracassée, votre sœur. mhm. Il y aurait quelque chose avec l'amour, Non, du tout. parce que on voit dans les cartes qu'il y a des épreuves en amour. Non, bah, Donc, elle vous est ne toute savez seule pas depuis des années. et vous ne pensez pas que c'est un fardeau pour elle de se retrouver seule? Parce que dans les cartes, c'est assez explicite. Donc, on dirait que peut-être maintenant, je ne dis pas qu'elle veut se mettre avec quelqu'un demain, mais ça lui taraude dans la tête de se dire, bah, ben, voilà, je suis toute seule, comme vous dites, depuis des années. Est-ce qu'elle a des idées en tête? Mais ça, je peux pas vous dire. Alors, je sais pas. Je sais elle est pas bien dans ses énergies, là, et je voulais savoir. Mhm. En tout cas, moi, je vois la belle élévation et qu'on remet de l'ordre
dans ce qui ne pourrait ne pas jouer pour elle. Et la belle élévation, l'ordre qui est là, et moi j'ai le ressenti que elle attend de toute façon des nouvelles de quelque chose, sans rentrer vraiment dans les détails, et elle va avoir des nouvelles positives. Donc sur ça, euh, elle sera évidemment mieux dans ses énergies parce qu'ici, elle est en attente de quelque chose et ce quelque chose va s'avérer positif. Et vous voyez quoi, vous, dans ces énergies? Disons que tout ce qui est santé, je peux pas vraiment en parler, mais Mhm. voilà, moi je vois qu'elle attend des résultats de quelque chose. Est-ce que c'est un examen qu'elle aurait passé? Est-ce qu'elle s'inquiète pour, elle a mal quelque part, elle s'inquiète, mais quand il y aura le résultat du docteur, c'est pas négatif. Donc, je vois que à ce moment-là, ben, elle va se dire, voilà, je peux me soigner tranquillement, c'est pas grave, et donc, pour moi, ces énergies d'office remontent. Donc, je vois pas il y a quelque chose de grave, autour d'elle. Maintenant, si vous avez une question précise, vraiment, parce que là, je regarde ce que disent les cartes, je vous dis ce que je ressens, mais s'il y a quelque chose de vraiment précis que vous voulez savoir sur elle, vous me le dites et je regarde. Ben, en fait, elle est très malade. Et voilà, Et quoi. Je c'est suis ça très qu'elle inquiète parce attend. que... Ouais, Ben, c'est ça, elle attend des nouvelles du docteur, mais pour moi, les nouvelles vont être rassurantes. non. En tout cas, moi, je n'ai pas vu de négatif dans... Parce que elle a fait d'autres examens, elle attend quand même quelque chose du docteur, non? Non, elle attend plus rien maintenant. Non. Non, non, elle est très Alors, malade. moi, C'est pour ça que... Ouais. mais moi, je vois quand même qu'il y a quelque chose, voilà, qui arrive, parce que, oui, dans les cartes, on voit rien de vraiment négatif. Elle attend quelque chose, donc est-ce que c'est un résultat? Est-ce que c'est un traitement? Elle attend quelque Ben, moi, chose, j'ai mais moi, peur qu'elle passe de l'autre côté. écoutez, bon, ça, de toute façon, ça, je peux pas en parler, mais pour moi, Mm. maintenant, je ne vais pas jurer qu'elle sera là encore dans 20 ans, mais Mhm. moi, je n'ai rien ici qui me dit que, il y a vraiment quelque chose de négatif. Et ça revient encore, bon, les amours, c'est peut-être les amitiés, peut-être voilà, les cartes ne sont pas très précises à ce niveau-là, mais est-ce qu'elle sent une solitude, et qu'elle se dit, je suis seule, pour affronter ça? Non, elle est très entourée quand même par ses enfants. Parce que moi, je vois que au fond Mm. d'elle, elle sent comme une solitude. Mais pour moi, il y a des nouvelles et on va dire pas trop mauvaises. Moi, c'est ce que je ressens. Mais Bon, je ne la vois pas d'accord. partir maintenant. De toute façon, je ne le dirai pas parce que ça, je ne peux pas. Oui, oui. Mais je ne la vois Mm. pas. La vois pas partir maintenant, si c'est ça vraiment Bon. qui vous inquiète. Oui, 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 c'est ça. Oui. Mais si vous voulez m'appeler à l'arrière, je peux mettre une bougie aussi pour remonter ses énergies, pour elle voit les choses de façon plus positive. Ça, vous pouvez m'appeler à Ouais, ça, l'arrière je vais et le faire. Oui, je mettrai une bougie de neuvaine pour elle. Et donc, attention, ça ne guérit pas, mais ça peut aider. Avoir un bon moral, ça peut aider parfois aussi dans les maladies d'avoir une pensée positive. Ça peut mhm. attirer le positif aussi.
Donc Mhm, ça, mhm. n'hésitez pas si vous le souhaitez. Au code 103, demain, je serai là quasiment toute la journée. Donc vous pouvez me joindre quand vous le souhaitez. Voilà. Et je D'accord, vois ok. aussi un autre prénom. Donc dites-moi, je vous Oui, écoute. alors ça c'est mon fils. Mhm, oui. Alors, bah, j'aimerais savoir s'il va trouver du travail parce que partout où il envoie ses CV, ça va pas. Et pourtant, il est bourré de qualité, il a un CV en béton et tout, et il n'y a rien à faire. Alors, on va Je sais pas ce qui regarder. se passe. En tout cas, il y a une mutation, il y a un changement pour lui. Oui, j'ai des belles cartes. Il remet de l'ordre. C'est encore un peu de patience. Il y a l'ordre qui est là Mhm. avec la belle lumière. Donc, Ouais. oui, j'ai la carte du temps aussi. Donc, c'est vrai. Ça fait Mhm. un certain temps que normalement, il devrait trouver quelque chose. En plus, comme vous dites, il a un beau CV. Mais il y avait quelque chose qui coinçait pour lui. Mais c'est en train Ouais, je sais pas. Là, de il se va partir débloquer. à l'armée 3 semaines. Et puis, j'espère que quand il Mhm. va revenir, En tout cas, pour moi, je dirais, j'ai le chiffre 12. Donc, on est au mois de décembre. Donc, à peu près, d'accord. voilà, entre le début et la mi-décembre, il devrait avoir des nouvelles de quelque chose où il a éventuellement Mhm. déjà postulé. Et alors, Oui, il a postulé à vraiment plusieurs dans... endroits, ouais. Mais oui, mais il va avoir des nouvelles. Et si je dois dire vraiment ce que je ressens, pour moi, le renouveau se fait au mois de janvier. Donc, il a les réponses comme quoi il pourrait commencer au mois de janvier, au mois de décembre, et c'est selon, évidemment, les CV qu'il a envoyés, les places où il a déjà postulé. Il va avoir des nouvelles. Mhm. À mon avis, déjà, ça va commencer à son retour de l'armée. Et alors, sur le Mhm. mois de décembre, là vraiment, je pense qu'il y a les entretiens, qu'il y a voilà, la finalité et qu'on lui dit, voilà, vous pouvez commencer le 3 janvier, par exemple. Et donc, je vois il trouve et il trouve dans quelque chose qui lui convient. Donc, c'est pas que il va se retrouver un peu n'importe où parce que voilà, il a postulé à différents endroits et à des endroits, il n'a pas spécialement envie d'y être, mais bon, il a postulé pour dire de trouver quelque chose. Mais pour moi, c'est pas ça qui va ressortir. Il a postulé un peu partout, mais aussi dans des endroits qu'il appréciait. Et c'est dans un de ces endroits-là que qu'il va être pris, Oui, donc parce qu'il que va être en fait, engagé. il veut faire des examens pour la police parce que c'est ce qui l'intéresse. Et il a déjà fait 2 fois Mhm. les examens et 2 fois il a échoué. Quand il arrive avec les psychiatres qu'il faut qu'ils discutent et tout, je ne sais pas ce qui se passe. Ces gens-là, ils sont pires que nous, c'est un peu des dingos et c'est là que ça joue pas. Alors maintenant, de nouveau, il a repassé le sport, le français c'est tout bon et il doit de nouveau repasser justement. Et puis c'est la troisième fois, puis je sais pas, j'ose plus y croire là. Alors je sais pas si ça va aller Je cette vais fois ou voir pas. en précisant la police. Donc, il n'aurait pas le Ouais. profil psychologique pour, euh, pour rentrer dans la police. C'est Je ça sais qui pas, c'est ressort. toujours là que ça bloque. Ouais. Je vais regarder. Alors, moi, je vois quand même des portes qui s'ouvrent après des moments compliqués. Donc, effectivement, euh, s'il a déjà passé 2 fois les examens, Mm. mais ce serait possible qu'il repasse une troisième fois. Parce que là, j'ai vraiment précisé la police.
et il y a des aspects positifs qui sont là. Oui, et Ouais, parce que le sport, il a voilà. de nouveau refait. Le sport, c'est bon. Il y a beaucoup de choses qui sont bonnes, mais voilà, quand il arrive devant ses psychiatres, je sais pas ce qu'ils ont. Ils ont des questions, ils ont je sais pas. C'est là que ça bloque. Mhm. Et moi, je vois ici dans les cartes l'homme, ben, l'homme c'est lui, et la paix. Donc, s'il se retrouve en paix, c'est qu'il trouve quelque part son bonheur dans le Mhm. travail, puisque c'est ça qui le tracasse en ce moment. Donc, Oui. voilà, on voit dans les cartes qu'il va trouver sa paix. Euh, oui, la clé de réussite sur les portes ouvertes, donc des portes s'ouvrent à lui. Et là, c'est vrai que en tirant les cartes, j'ai bien précisé dans ma tête que c'était au niveau de la police. Donc, les Mhm, cartes ne mhm. répondent pas négativement. Alors, Bon. s'il a échoué 2 fois et que c'est apparemment sur le psychologique, je pense Mhm. que c'est pas une grosse erreur si maintenant il se trompait dans tout ce qui est le français. Enfin, je ne sais pas exactement sur quoi est basé l'examen pour entrer à la police, mais si c'était sur ça, voilà, là, parfois, c'est plus compliqué. Est-ce que Non, maintenant, non, quand là, il est c'est tout allé, il bon, hein. était Le français, stressé? c'est tout Mais oui, bon. c'est ça. Mais c'est Le pour ça que sport, je vous c'est dis tout bon. ça. C'est juste les psychologues, là. C'est tout. Mais moi, je pense, peut-être, hein, c'est une piste que je donne. Est-ce qu'il y va et qu'il est stressé et que Non, pas du peut-être tout. c'est pas quelqu'un qui stresse quand il voit ces Oui, en gens-là? général, il est stressé, mais quand il va là-bas, il n'est pas stressé, justement. Il est trop sûr de lui. Et il a fait ce qu'il fallait faire. Il a été voir un psychiatre, justement, et tout. Et lui, il comprend Mhm. pas parce qu'il le trouve très bien. Donc, voilà, quoi. On sait pas. Oui, ça. Allez savoir ce qui se passe là-bas. Est-ce qu'ils ont un Oui. certain profil qu'ils recherchent et que il ne correspondrait pas à ce profil, mais pour moi, il y a peu de Mhm. chance quand même, hein. S'il a vu en plus Ouais. un psychiatre sur le côté et qui lui a dit que tout allait bien pour rentrer à la police, je vois pas pourquoi les autres psychiatres devraient dire le Mm. contraire. Donc, moi, Ouais, je ouais, pense qu'avec de la persévérance, il va pouvoir faire ce qu'il veut parce que ouais. ça sortait quand même qu'il faisait un travail qu'il voulait. Donc, si c'est vraiment ça, pour moi, il y a Mhm. des fortes chances que ça puisse arriver. Bon, bah super alors. Bon, on va espérer alors Donc, aussi. voilà. Bon, bah Mais je vous oui, pour lui remercie beaucoup. aussi, je peux mettre une bougie de neuvaine, hein. Mhm. Quand vous m'appelez à l'arrière, vous me demandez. Voilà, je vous Oui, demande quelques informations que je ne peux pas demander à l'antenne et ouais, donc oui. je mets les bougies de neuvaine et donc ça remonte les énergies, ça aide, ça ouvre des portes, donc on peut mettre en spécifiant bien que c'est pour rentrer à la police et que les portes lui soient ouvertes et ça, il n'y a pas de souci. Ah, d'accord. Bon, bah super alors. C'est ce que je vais faire, je vous appellerai à l'arrière. Mais voilà, avec plaisir, quand vous voulez. Alors, merci beaucoup. Ouais, c'est gentil. Et puis, Tout de bon pour ben, je vous souhaite vous. oui, une bonne soirée. Merci. À Et bientôt. puis alors, à bientôt. Merci. Merci. Au Au revoir, revoir. Nino. Au revoir. Voilà les amis, donc vous aussi, vous désirez participer à l'émission. On parle, vous voyez, de toutes sortes de sujets. Donc le 0901 901 993 touche numéro 1 et le concours SMS, donc qui est ouvert, bien sûr. Il reste 1 heure d'émission, donc vous avez largement le temps de faire ce petit SMS. Allez, on le fait en même temps que la régie. Donc voilà, on prend son portable, son attel, TVM3 que vous envoyez au 700.
pour le franc symbolique. Voilà. Et donc, à partir du moment où c'est envoyé, là aussi, je sais que je vous le rappelle souvent, mais c'est parce que ça arrive malheureusement souvent. Vous ne décrochez pas votre téléphone parce qu'il est une heure un peu tardive et vous vous dites que voilà, c'est une blague qu'on vous fait au téléphone. Eh bien non, c'est notre charmante téléphoniste qui vous appelle et qui vous dit voilà, vous avez gagné le concours SMS et donc voilà, ça joue pour vous. Vous arrivez ici en studio à mes côtés, virtuellement, mais bon, voilà, je, je vous accueille, je ne mords personne, donc faites ce concours SMS et vous verrez, vous aurez certainement la chance d'arriver à l'antenne encore ce soir. Alors, eh bien, en attendant le prochain appel qui arrive, donc je disais que certaines personnes pourraient déprimer avec ah ben voilà, mais non, mais je n'ai pas le temps, mais tant mieux. Je préfère avoir évidemment des appels que de vous parler de sujets, bien que j'aime bien aussi vous parler de certains sujets. Mes priorités, comme je dis, à vos appels et nous accueillons quelqu'un. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino, comment allez-vous? Bien, et vous? Oui, j'ai une bougie en cours chez vous depuis peu de temps pour mon Oui, fils. Vous vous souvenez, pour la mhm, place. Et je crois qu'il y oui. a quelque chose qui est en train de se débloquer. Il a Mais un écoutez, tant rendez-vous mieux. jeudi prochain. Jeudi prochain. Et puis ça serait encore plus proche que ce qu'il avait avant. C'est pour faire sa troisième année Mhm. d'apprentissage. Oui, on va Et, il a, regarder. et pourtant, il est à l'étranger, mais il a tout de suite téléphoné depuis où il était en vacances. Il a déjà eu un contact téléphonique et puis c'était déjà pas mal. Alors, en tout cas, moi, je vois des richesses arriver pour lui, hein. Donc, les Ok. richesses, Oui, oui, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi quelque chose qui soit oui, riche oui. dans l'expérience. Donc, oui, pour moi, Mhm. ah oui, bah oui, des cartes comme ça peut pas être autrement. Le papyrus, c'est un genre de contrat, donc d'apprentissage avec la réussite. Donc, Mhm. avec D'accord. des cartes comme ça et le ressenti que j'ai, moi, je vois ces richesses. Bien sûr, il a des doutes, mais Mhm. les doutes sont annulés avec les belles cartes. Et donc, il se D'accord. remet en équilibre avec lui-même, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui lui pèse. Alors, Oui, énormément. c'est vrai, il y a une bougie en cours et donc je m'en Mhm. occupe tous les soirs. Et ça Mhm. aussi, sûrement, ça aide à remonter ses énergies, ça lui ouvre des portes, mais lui aussi est très motivé pour que les choses se passent bien. Oui, oui. Donc, Mais moi, c'est je vois vraiment, que tout est en train de se faire. c'est une place vraiment inespérée, hein. Quelque chose si, oui, si Mhm. ça se fait, c'est vraiment quelque chose de très, très, très bien. Et c'est tombé, mais Mais oui. peut-être 2 jours ou 3 jours après que je vous ai contacté, quoi. Et c'est, oui, incroyable. Et je lui ai Mais demandé ces s'il avait bougies eu d'autres. Oui, sont voilà, ces bougies aident beaucoup de personnes. Vous êtes nombreux à oui, m'appeler oui. à l'arrière au code 103 et voilà, moi je les mets volontiers. Et c'est vrai que j'ai souvent, même toujours, je n'ai jamais eu un retour négatif par rapport à la bougie. Donc Oh. voilà, je suis ravi de l'entendre. Et il doit revenir jeudi prochain. Et ben justement, jeudi prochain, il a son entretien, quoi. Dans ce Mais lieu, voilà, donc vraiment ça qui peut tombe lui bien. convenir comme un gant, mais comme un gant, hein. Mhm. Alors voilà. Il est en vacances en Écosse. Est-ce que tout va bien se passer?
Alors, Il est encore une semaine. Voilà. il vous a donné des nouvelles? Oui, 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 oui. Oui, oui. Mais pour le moment, tout va bien, parce que moi, je vois rien de spécialement Oui, négatif. oui, oui, alors il semble tout à fait content. Moi, c'était juste un peu le fait qu'il conduise, quoi. Et puis ça me dérange un petit peu, mais bon. Oui, on conduit différemment là-bas. Oui, exactement, C'est ça, exactement. hein, Oui, je oui. ne vais Mais pas dire de bon, bêtises. Nous, on roule non, nous, on roule à à droite et droite, eux roulent à gauche. C'est ça. à gauche. Mais le Oui. volant est Ah bah aussi oui, non, moi, je différent. serais vite perdu, hein. Moi, je n'oserais pas, hein. Moi non plus. Mais, bah oui, ça. Moi, en voiture, je ne suis pas très franc, donc je conduis par Oui. nécessité, mais si je peux ne pas Mhm. conduire, je conduis pas. Donc, non, non. Oui. Mais là, non, pour lui, Ok, il y a... En plus, lui, il super. aime bien justement ce genre de défi, voilà, de dire, Exactement. voilà, Oui, oui. je change un peu les habitudes. Que moi, si Oui, oui. on me Il- sort de ma zone de confort, alors ça ne va plus. Mais lui, je pense qu'il aime bien justement Oui, oui, ce genre de exactement. choses. Oui. Et Il donc, aime les ben, mais défis, il aime, voilà, ben voilà, oui, mais je ne vois même de rien changer de... de place, ça le stresse, mais disons qu'il y fait face, il y va, quoi. Mhm. Il a cette envie, c'est un battant, quoi. C'est un battant. Mais Oui, mais depuis ça tout se voit, petit, ça se ressent. Et je depuis ne tout vois petit. absolument rien de Ok, négatif dans ça. d'accord. Et pour mon deuxième fils, lui, alors, il est assez content. Il s'est trouvé aussi un job inespéré. Et Mhm. il a fait un stage et il a eu confirmation comme quoi il l'engage. Mais ça, c'est à part ses études, hein. Et ben, j'aimerais savoir si tout ira bien aussi pour lui. Garde. Lui est moins casse-cou, on va dire, que Mais, votre autre mais moi, fils. je peux rien vous cacher à vous, hein, parce que c'est tout à fait ça. Eh ben, C'est l'eau et le je vin aussi ressens pour les deux. les choses, je vous l'ai dit. Oui, Voilà, oui, alors non, c'est c'est vrai, exact. effectivement. Il a les armes en main. Oui, donc il y a quelque chose. Après des épreuves compliquées, Oui, il a exactement. des choses positives. Et oui, ça parle de travail, ça parle de contrat. Donc voilà, il retrouve la paix. Mhm. Oui, Alors c'est très bien. sur les, oui, voilà, c'est pas tombé tout de suite, mais il avait quand même des bonnes cartes. Mais là, je les montre, donc des portes Oui, oui, ouvertes avec la clé de réussite. Donc voilà, pour d'accord. le nouveau travail, il y a des portes qui s'ouvrent pour lui, et c'est avec Oui, oui, la clé de réussite. Donc la ça réussite. ne peut Mhm. que jouer pour lui. Oui, Donc je oui, ne vois alors ça rien confirme. Ça de confirme. négatif. Il a aussi trouvé quelque chose qui lui va comme un gant, quoi, à Mais part ses oui, études. Voilà, alors c'est génial, c'est super. Mais surtout votre bougie de neuvaine, alors elle est vraiment à recommander, hein, parce que, en tout cas, pour le merci. deuxième de mes fils, là, c'est juste incroyable, hein. Il n'avait rien il y a quelques jours, et puis ça tombe, et ça tombe de je ne sais pas où, vous voyez? Bon, c'est pas encore gagné, Mais hein, c'est pas encore gagné, la mais bougie ouvre des portes. Après, évidemment, c'est la personne aussi voilà. qui doit mettre de la bonne volonté. Mais c'est D'accord. vrai que la bougie ouvre des portes. Ça, c'est sûr. Bon, alors passons à moi, savoir si, bon, là je vais reprendre après des vacances un peu prolongées au niveau des soins, si ça sera un petit peu Mhm. moins chargé que en septembre, parce que ça a été très chargé avant que je parte en vacances. Ouais, Ça sera un peu plus routinier. je comprends.
Alors, C'était assez sport. oh, moi je vois que vous méditez, donc vous réfléchissez beaucoup à Oui, oui. ce qui va arriver prochainement. Mais Oui, exact, exact. Oui, 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 mais je vois que ça va ça va jouer arriver. pour vous. Donc oui, D'accord, il y a pas de souci à vous faire d'accord. à ce C'est plus niveau-là. au niveau charge de travail, quoi, que je risquais un petit peu pour ma santé. Vous voyez, on se comprend les deux. Mhm. Voilà, je risque un petit peu pour ma santé. Le dos, tout ça, Oui, vous oui, voyez oui, ce que je veux je sais ce que vous faites et c'est pas évident Voilà, comme métier. En plus, ça fait longtemps que vous le faites. oui, 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 oui. Mais Et puis ces derniers temps, c'était un peu plus difficile, un peu plus hard, quoi. C'était un peu plus, je comme comprends. j'ai peut-être pas souvent eu, et puis je me suis dit, oh là là, s'il faut encore tenir quelques années comme ça va être difficile, vous voyez. Oui. Mais bon, ça peut être Mais une comme je vous période. dis, moi j'ai des aspects positifs. Maintenant qu'on se pose des questions, ça fait partie de la vie. Tout le monde se pose des Oui, questions. oui, Mais d'accord. moi je vois que ça, voilà, vous posez des questions, mais quand vous Ok, retournez au travail, ça se décante, comme on dit, ça se passe bien. ok. Donc il n'y a pas Ok. vraiment de gros problèmes à Alors avoir. là, c'est très bien. Au niveau de mes élèves, bon, il y a les vacances scolaires maintenant, mais juste savoir si par la suite, c'est possible qu'il y ait encore un ou deux élèves de plus. Et j'ai même On va commencé dans regarder. l'adulte. C'est juste incroyable. C'est comme vous me l'aviez Vous dit, avez Vous avez ça prend commencé très de dans, l'ampleur. j'ai pas J'ai compris. commencé à donner des cours chez l'adulte au niveau français. Ah oui, d'accord, Oui, oui. d'accord. Et là, Mais c'est très là, bien. je suis sortie de ma zone de confort, hein, parce que c'était vraiment quelqu'un de langue vraiment étrangère, étrangère. Hein. Mhm. Je me suis dit, oh là là, je sais pas si j'ose me lancer, puis je me suis lancée, et puis ça va très très bien, quoi. Oui. En tout cas, oui, pour moi, il y a toujours des changements pour vous. Oui, 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 Donc oui, exact. là, on parle du travail, donc que ce soit le travail, on va dire, où vous avez le plus d'heures, ça joue bien. Oui, oui, Et oui. au niveau justement des cours particuliers que vous donnez, moi je Mhm. vois toujours qu'il y a des élèves, bon, maintenant là, même un adulte, mais voilà, vous avez de quoi vous occuper. Vous n'êtes pas sans rien faire. Sans, Et sans pour rien moi, faire, quoi. ça continue à bien jouer pour vous. Donc il faut pas Ok, trop vous c'est inquiéter à ce m'inquiéter, niveau-là. ouais. Mhm. Ok, d'accord. Et puis au niveau cœur, mais alors, pendant qu'on y est. Ça, c'est plus compliqué, hein. Le cœur. Oui, oui, c'est un peu plus compliqué. Mais disons que on dirait que il n'y a pas sur votre route des hommes intéressants. Exactement, Et, exactement. c'est pas moi qui vais vous donner tort, hein, mais vous, quand vous voyez que ça n'ira pas plus loin parce que la personne ne vous convient pas, vous n'allez pas commencer à faire espérer quelque chose à quelqu'un. Donc, Je sais. voilà. Mhm. Oui. C'est clair, net, précis, que Ah, c'est... si vous ne sentez pas de feeling, je sais pas comment je peux Oui, dire, oui. si vous n'avez pas cette Ah, petite c'est... intuition, il y en a qui feraient espérer, Mhm. réfléchir et tout ça. Vous, non, vous êtes plus cash. Mais Oui, pour oui, moi, c'est pas un défaut parce que je trouve que c'est bien d'être honnête et de ne pas faire espérer quelqu'un sur quelque chose qui finalement n'arrivera jamais. exactement. Alors, on va quand même regarder. Quand même regarder, mais disons que c'est... Voilà, j'ai un certain équilibre, même en étant seul, mais bon, après,
Rien ne Mais vaut les regardez quand diplômes même de la partage. coupe des cartes, hein. Vous avez une clé de Oui, réussite et le sceau. Donc, ici, on parle plus ok. du travail, on parle des amours. Donc, il Oui, pourrait oui, y avoir, je vais développer, mais il pourrait y avoir quelqu'un oui, oui. qui soit un petit peu différent des autres. Mhm. D'accord. Et vous aurez un choix à faire en amour avec la belle élévation. Donc, peut-être, voilà, la vie va faire que vous rencontrez deux hommes, mais que il y en a Disons un que vraiment qui, j'ai toujours une dernière personne là avec qui j'étais partie en voyage et puis il me Mhm. contacte et puis il me laisse un moment et puis il me redonne des nouvelles. Mais ça, je sais que c'est quelqu'un avec qui je vais pas aller plus loin parce que c'est trop compliqué. C'est Et peut-être là ça, encore ce cette choix. semaine, voilà, c'est ça. Euh, c'est pas Oui, quelqu'un, c'est pas la sécurité quoi. oui, oui, C'est je le peut-être ça. ressens bien. C'est peut-être ça le choix. Oui, parce que voilà, il y aura un choix à faire entre deux hommes, mais bon, si vous me dites il y en a déjà un, mais ça joue pas trop, il y Oui, a un mais nouveau qui va arriver il et n'y a plus, mais disons que de temps en temps, il se manifeste. Vous voyez, c'est peut-être ça qui fait il que... espère peut-être plus, lui. Oui, 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 mais pas moi, parce que pour différentes C'est raisons. ça, c'est ça. Ben oui, mais ça, c'est vous qui savez. Mais Mhm, le mhm. nouvel homme que vous allez rencontrer, vous allez sentir il se passe quelque chose de positif, hein. Donc, D'accord, pour moi, vous ne devez pas vous tracasser. ok. Et vous pensez, lors d'un temps, je ne sais pas si vous avez un chiffre ou... On va regarder. Moi, je dirais le renouveau. J'ai le Vous êtes chiffre tellement 1. précis pour moi. Écoutez, je fais de mon mieux, j'essaye. Oui, oui, Alors, oui, j'ai ce chiffre 1 qui vient. Donc, on va dire le d'accord. renouveau. En amour, bah, pour moi, ça peut être le mois de janvier. Ok, Maintenant, d'accord. c'est peut-être la rencontre, mais il faut attendre 2 voire 3 mois Oui, avant de vraiment dire on se met dans la oui, relation. oui, Premier, on apprend à se exactement. connaître, on voit les affinités qu'on peut avoir, Mhm, et mhm. alors les Oui, choses peuvent avancer. ok, d'accord. Alors, eh ben, c'est Restez excellent. confiante, Oui, 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 c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. En tout cas, je vous remercie, Nino, et mais j'aurai avec grand plaisir de plaisir, vous redire un petit peu la suite. Mais en sans tout cas, problème. pour la dernière chose là que vous m'avez dit pour mon fils, c'est vraiment épatant, hein, parce que oui, comme je vous le dis, Mais il n'avait écoutez, rien tant mieux. il y a 2, 3 jours et c'est pas gagné, c'était pas gagné, hein. Et là, bon, encore pas le résultat des courses, mais quand même, c'est bien engagé, Mhm. quoi. En tout cas, chapeau. Et Mais merci de tant mieux, continuer je suis très avec la content. bougie. Et puis, eh ben, à tout bientôt, Nino. Je vous À remercie bientôt. et je vous Tout de souhaite bon une bonne pour fin vous. d'émission. Au revoir, Nino. Je vous Merci, embrasse. Au belle revoir. soirée. Au revoir. Merci. Ah, les amis, ben oui, cette bougie de neuvaine, hein, vous êtes très nombreux à me la demander au code 103 et vous voyez, il y a les témoignages qui parlent d'eux-mêmes, hein, que cette bougie fonctionne. Je rappelle que cette bougie est totalement gratuite. En fait, vous payez le coût de la communication téléphonique, mais le travail que je fais pendant 9 jours avec cette bougie de neuvaine, ça, c'est gratuit. Donc voilà, vous pouvez demander pour vous, pour vos enfants, pour toutes sortes de choses. Ça débloque beaucoup de situations. Voilà, mais là, pour l'immédiat, c'est pas à l'arrière que je suis, c'est en direct avec vous. Donc, pour arriver avec moi, 0901 901 993 touche numéro 1
on marque la page de publicité et je vous invite à faire ce numéro de téléphone, la touche 1, et peut-être après la publicité, vous serez ici à mes côtés. À tout de suite. De retour, chers amis, toujours avec ce plaisir immense d'être en direct avec vous. Alors, là, je regarde l'heure, donc il reste encore largement le temps d'arriver ici à mes côtés. Donc 0901 901 993, touche numéro 1. La touche numéro 2, c'est pour nos amis en bas de votre écran qui sont connectés spécialement pour vous. Et là, ça ne passe pas par la télévision, donc en toute confidentialité. Vous êtes en tête à tête avec eux. Notez bien leur code PIN. Il vous sera demandé quand vous appuierez sur la touche numéro 2. Et si vous ne savez pas qui choisir, le petit chiffre porte-bonheur, le chiffre 3, et voilà, vous aurez quelqu'un que vous n'avez jamais eu et il pourra ou elle pourra vous aider sur votre chemin de vie. Donc voilà, donc 21h21, comme on fait en Italie, hein, on se touche le bout du nez, voilà, ça porte bonheur. L'heure miroir. J'avais fait un sujet un jour sur les heures miroirs, mais j'y reviendrai lors d'une prochaine émission. Alors, je parlais donc de la Lune et voilà, je disais qu'il y a des déprimes qui peuvent arriver selon le cycle de Lune. Donc, si la Lune ne semble pas énervée, peut-être a-t-elle l'effet inverse, celui de nous donner le blues. Là encore, il faut creuser dans des statistiques pour rechercher une corrélation, mais évidemment, on va parler de cas plus spirituels que scientifiques. Et donc, ça a été prouvé que à la pleine lune, il y avait de l'anxiété, des dépressions, une grosse dépression, c'est quelqu'un qui est déjà en dépression, peut-être il serait plus à la pleine lune, mais quelqu'un qui a une petite déprime, ben voilà, si c'est un soir de pleine lune, on dit que ça peut, euh, ça peut ouvrir un peu plus la déprime et l'anxiété. Alors également, des chercheurs français se sont penchés sur le nombre de suicides pour vérifier s'il pouvait y avoir plus des soirs de pleine lune. Et on dit que il y a bon, moins de tentatives de suicide. Donc, le scientifique, voilà, dit des choses et le spirituel en dit des autres. Maintenant, j'ai pas parlé qu'il y avait des suicides ou pas à pleine lune. Ça, malheureusement, quand une personne a ça dans la tête, que ce soit la pleine lune ou pas, je pense que les idées ne changent pas. Mais c'est vrai que ceux qui sont déjà un peu déprimés ou qui sont un peu anxieux pour une chose ou une autre, la pleine lune peut un petit peu renforcer ça. Alors, on a le sommeil qui peut être perturbé. Donc, tout ce qui concerne le sommeil, la pleine lune aurait bel et bien une influence. Donc, les individus étant nombreux à déclarer qu'ils sont au plus mal pour dormir à cette période. On repart sur les scientifiques, ils ont souhaité analyser cette situation. Première étude a démontré que les nuits de pleine lune étaient associées à un sommeil moins profond et réparateur. Dans une étude, les chercheurs ont pris soin de ne pas expliquer aux participants le but de ces travaux pour ne pas, quelque part, faire rater l'expérience, donc les croyances personnelles de chacun pouvant influencer les résultats. Donc au final, ils ont pu observer là aussi une réduction de la phase du sommeil profond de l'ordre de 30%, ainsi qu'une plus grande difficulté à s'endormir, 5 minutes en moyenne de plus, et un temps total de sommeil diminué de 20 minutes au moins. Donc, même dans le cas scientifique,
on peut dire, selon les expériences qui ont été faites, que voilà, la pleine lune aurait des effets négatifs sur le sommeil. Un grand insomniaque comme moi, je peux vous dire que ce soit la pleine lune ou que ce soit la lune noire ou le quartier de lune, voilà, je dors très 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 peu et ça, voilà, ça mais c'est un problème familial, hein, parce que dans la famille, il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, donc voilà, j'ai hérité du mauvais sommeil. Alors, y aurait-il plus d'accouchements à la pleine lune? Et j'y reviendrai puisque nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino, comment allez-vous? Va bien et vous? Ça va bien, merci. Alors, j'ai votre prénom, j'ai votre date de naissance et je vous écoute pour votre question. Oui, alors ma première question, ce serait par rapport à cet homme. Normalement, je pense que vous avez reçu des informations. Oui, oui, oui. Oui, alors en fait, si vous voulez, donc ça fait déjà un moment qu'on se connaît, et puis donc là, ça fait bientôt 3 mois donc qu'il est parti aux États-Unis pour du travail. Et puis en fait, Mhm. donc on était assez liés. Puis là, j'ai l'impression qu'il s'éloigne en fait vraiment beaucoup. Donc je voulais voir un peu ce qui ressortait au niveau des cartes. Est-ce que vraiment c'est parce qu'il a beaucoup de travail et puis voilà, il a pas mal de choses, ou est-ce que, je sais pas, il a peut-être quelque chose envers moi et puis il prend ses distances. Donc je suis un petit peu, voilà, je sais pas trop, je comprends pas trop son comportement. Alors, c'est vrai, je parlais de la lune, mais là, ça n'a rien à voir avec la lune. Je pense que c'est la saison, quand les jours raccourcissent. Les personnes se sentent un peu mal, un peu déprimées, un peu marre de tout. Et je pense que lui, que ce soit au niveau du travail, peut-être un petit peu aussi au niveau avec vous, il y a un petit manque de dialogue. Donc, est-ce qu'il réfléchit à certaines choses? Mais je ne vois pas qu'il y a une finalité, on va dire, négative dans tout ça. D'accord, mais est-ce que par la suite ça va revenir pas comme avant, mais parce que c'est vrai, avant, bon, on s'écrit, mais un peu moins. Et puis on a quand même des projets un peu pour l'année prochaine, mais est-ce que ça pourra quand même aboutir, ou est-ce que c'est une personne qui, au fur et à mesure du temps, on va s'écrire, mais sans autre? Non, pour moi, il y a quelque chose. Il y a même pour vous, bon, c'est pas un autre homme, hein, pour moi c'est lui parce qu'on parle de lui, mais il y a un nouveau départ avec l'homme de cœur. Donc je suppose il y a personne d'autre dans votre vie, donc c'est avec lui. Donc Alors, ici, avec lui, dites-moi. oui, oui, alors avec lui, non. Mais je crois on en avait déjà parlé ensemble. C'est vraiment plus l'amitié, mais voilà, voir comme si c'était mon parrain, je le considère plus comme ça. Donc, quelque chose, voilà, vraiment amoureusement parlant, en tout cas de mon côté, pas. Mais c'est vrai que, voilà, on a un lien quand même assez fort, si je peux dire ça comme ça. Mais bon, maintenant, justement, ouais, voilà, il prend beaucoup ses distances. Donc, oui, Oui, mais alors je sais pas trop. je comprends mieux ce que le message des cartes, c'est que lui aurait voulu quelque chose avec vous et vous, disons que il y a, alors là, je peux dire effectivement que c'est pas de lui qu'on parle parce qu'il y a un homme de cœur, mais l'homme de cœur, pour moi, alors c'est pas lui Alors non, parce que peut-être, voilà, peut-être c'est quelqu'un d'autre. Oui, je pense avoir une idée de qui c'est, Mhm. mais je suis pas, voilà, je suis pas vraiment sûre. Mais oui, je pense, voilà, savoir qui c'est.
Mais par rapport à lui, c'est ouais, ça donc ça voilà, ça pourrait quand même jouer, c'est juste parce il a rien contre moi, donc c'est pas parce que je sais pas, il a peut-être été Hmm. déçu puis il veut prendre ses distances et puis Il a été, parce que lui, je pense, d'après les cartes, d'après mon ressenti, plus je vous parle, plus forcément je ressens des choses. Moi, je dirais que il avait quelque chose pour vous qui était plus qu'amical. Mhm, Et voilà, s'il n'a pas, on va dire, obtenu ce qu'il devait obtenir de vous, puisque je pense même si vous n'avez pas parlé clairement, mais vous avez sous-entendu des choses, ou lui a sous-entendu des choses et vous avez su recadrer ça. Donc oui, il a pris un peu de distance par rapport à vous. Mais ce n'est pas que il va plus jamais vous parler. Maintenant, effectivement, il y a un homme de cœur qui arrive dans votre vie. Donc, pour moi, ça peut jouer, mais avec quelqu'un d'autre, parce que cette personne-là, voilà, vous l'aimez bien, c'est quelqu'un qui est mhm. certainement très gentil, très sympathique, mais il n'y a pas ce petit plus entre vous. Et ça se commande pas. Donc, si vous ne l'avez pas aujourd'hui, je pense pas que vous l'aurez demain. Pour moi, Oui, ça c'est ça, c'est c'est plutôt sûr, quelqu'un oui. d'autre. Et puis est-ce que ce serait positif parce que on a quand même pas mal, enfin pas mal de projets, on a quand même quelques projets ensemble pour l'année prochaine. Et puisque est-ce que ça pourrait jouer ou est-ce que ouais, c'est plutôt un peu négatif? Allez, on va voir. Non, moi, vous avez des projets de partir quelque part, parce que je vois des mutations. Oui, 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 on devrait partir ensemble justement parce bon, on a prévu, c'est pas vraiment prévu, on a encore rien réservé, mais on a déjà discuté de ça en fait. Donc justement, vu qu'il commençait à prendre des distances, je me suis dit, oulala, je me suis dit, mais du coup, ouais, comment ça va se passer? Donc je, voilà, je savais pas trop. Non, moi, je vois des aspects positifs pour pour un voyage, et ça se passe, oui. Si je dois vraiment montrer les cartes, je peux les montrer à l'écran. On voit l'homme, mais là, c'est pas l'homme de cœur, hein. On parle de lui et il y a un voyage avec Mhm. lui. Donc, Ok, les donc cartes oui. répondent bien à ce niveau-là. Donc, moi, je ne vois pas que les choses vont être négatives par rapport à ça. Mhm. Non, il ne faut Donc là, pas ça pourrait, voilà. vous tracasser. Maintenant, Mhm. oui, c'est vrai, allez, on va dire, pendant encore quelques temps, il est un peu distant. Mais vous avez eu une discussion où il a sous-entendu quelque chose d'amoureux vis-à-vis de vous? Non, alors si vous voulez, on est parti déjà une première fois donc en Amérique ensemble au mois de juillet, ça s'est super bien passé. Mais Mhm. après, bah justement, non. Alors on a, voilà, on discute toujours, mais il a jamais, voilà, forcément évoqué vraiment le sujet. Donc moi, Oui. voilà, hein, on est toujours resté comme ça. Puis justement, bah donc depuis le mois de juillet, il est bah, parti, puis il est toujours pas revenu. Donc maintenant, c'est un petit peu compliqué quand on est un peu, voilà, vous voyez, loin l'un de l'autre. Il est quand même à l'autre bout du monde, donc on n'a pas, voilà, on discute plus Mhm. comme avant. Mais sinon, non, on n'a pas. Puis même lui aussi de son côté, il n'a pas vraiment tenté comme ça de rapprochement ou voilà. Donc je me suis dit bon, je laisse faire les choses. Et puis voilà, non. Pour l'instant, ouais, c'était pas voilà. Donc après, je vais voir pour la suite, mais pour l'instant, non, il n'y a Moi, pas, voilà. je vous dirais quelque part, on arrive projets qui sont prévus. Et c'est vrai que si c'est prévu, enfin moi j'ai des aspects positifs plutôt pour l'année prochaine,
Mais si vous me dites que cette année, il n'y a rien encore de prévu, mais ça va se prévoir pour l'année prochaine, mais pas très loin non plus dans l'année prochaine, hein. Donc Oui, alors on c'est quelque a, chose qui va oui, arriver. oui, alors on avait prévu, on avait déjà discuté, mais vraiment, ben, j'aimerais vraiment réserver en fin justement de cette année, parce que c'est vrai que bah c'est voilà, c'est quand même assez cher et puis c'est des grands voyages, hein, donc il faut quand même s'organiser à l'avance. Mhm. Donc pour l'instant, bah, j'attends que de voir avec lui, qu'il revienne et puis de discuter un peu avec lui. C'est pour ça que j'avais justement un peu des doutes parce que je me suis dit, oh là là, il coupe un peu le contact. Donc je me dis, bon, Oui. ok, voilà, on ne sait pas si on doit quand même continuer. Mais là, si ça sort positif, ouais, voilà, c'est déjà une bonne chose. Oui, 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 pour moi, il y a vraiment pas de souci à vous faire pour la suite, parce que Mhm. c'est vrai, et lui, peut-être, même quand vous serez ensemble là-bas en Amérique, qu'est-ce qu'il va essayer de vous draguer un peu, de tenter un rapprochement, mais il y aura un moment où vous allez le recadrer gentiment, avec bienveillance. Vous n'allez pas hurler sur lui, mais je vois Mhm. que les choses pour moi se passent bien. Donc Mhm. il y a pas à vraiment vous tracasser à ce niveau-là. Mhm. Ok, oui. Et puis donc pour ça c'est tout bon. Et puis après vous avez parlé d'une personne d'une nouvelle rencontre ou voilà quelqu'un qui pourrait potentiellement arriver. Oui. Alors là j'aurais une petite idée. Je ne sais pas si c'est vraiment cette personne-là. Du coup son Mhm. prénom c'est Lee, donc L-E-E. Oui. Et puis la date de naissance, c'est, si je me rappelle bien, le 15 novembre 2001. Donc je pense déjà savoir, mais je veux quand même voir ce que les cartes disent. Et il vous a dragué, lui? Alors, voilà, c'est un petit peu spécial. C'est une personne, si vous voulez, qui vient de sortir un peu d'une relation. Ouais, draguer sans draguer, dans le sens où il a l'air un peu timide, sans être vraiment timide. Et puis je pense qu'il doit être un petit peu perdu. Donc, ouais, il essaye peut-être quelque chose. Mhm. En tout cas, oui, je le vois un peu à réfléchir beaucoup. C'est quelqu'un qui, comme vous dites, s'il a vécu des choses négatives dans une précédente relation, il faut le temps de se remettre. Il ne veut pas directement se mettre en couple avec quelqu'un. Mais Oui. je vois que quand même, il a des sentiments pour vous. Ça, je le ressens. Ici, les cartes parlent, oui, d'une pseudo-amitié. Donc là, on fait plus connaissance qu'autre chose. C'est plus ça. Mais c'est pour aller Mhm. vers, bah oui, voilà, on parle de lui. Et il y a la carte avec l'homme, le nouveau départ. Et là, Mhm. j'ai tiré les cartes en pensant à lui avec sa date de naissance. Donc, les cartes répondent, voilà, qu'il y a un nouveau départ avec bah, l'homme de cœur, avec lui. Mais moi, je pense, après, je sais pas, corrigez-moi, peut-être que voilà. Moi, je pense que Mhm, dites-moi. lui, c'est une personne qui est pas forcément prêt, dans le sens où oui, il aime bien une personne, mais moi, je pense qu'il pourrait plus me prendre dans le sens où se dire, bah voilà, j'ai mal au cœur, je la prends comme un pansement. Puis après, on n'a pas forcément les mêmes visions en fait de la vie, et puis on n'a pas les mêmes buts. Donc je me dis peut-être que ça pourrait être quelque chose de léger, mais dans le sens où quelques semaines ou quelques mois, mais pour quelque chose de stable et sérieux, moi je vois pas du tout. Enfin, je ressens pas du tout que c'est une personne pour moi. Je sais pas vous ce que vous en pensez, ce que vous ressentez. Alors, je vois le début de relation. Après, euh, je vais regarder justement si je place les cartes pour voir dans la durée. C'est ça. Mhm. Parce que vous ayez quelque chose ensemble, je suis quasi certain à 100%, hein.
Mais après, c'est vrai, j'ai pas spécialement regardé le temps que ça allait Mhm, durer, ou si c'était quelque chose de très très long, ou vraiment quelque chose de très court. mhm. On Oui. va voir. Alors, moi, je dirais dans ce que je ressens que effectivement, c'est pas une relation qui va durer des années. Oui, alors ça, c'est Mais c'est sûr. je suis sûr que quelque chose se passe avec ce garçon, hein. Mhm. Voilà, mais c'est... Oui, voilà, c'est sans plus, quoi. Oui, c'est vrai. Si je dois vraiment donner un chiffre, mais bon, sous réserve, hein, parce que bon, le temps en voyance, Oui, on me oui, dit 4 mois. oui, oui, Donc, ouais, c'est c'est possible. c'est Hein. c'est pas tout court non plus, mais c'est pas très long non plus. C'est à peu près quatre Non mois, plus. 4, 5 mois. Parce que en voyance, comme je vous dis, on ne sait pas donner le jour précis, mais c'est à peu près ça. Mais Mhm, quelque part, moi je dis, chaque relation peut enrichir de quelque chose. Donc voilà, oui, ça va peut-être plus jouer à un mhm, certain moment, mais vous allez vous dire, bah oui, j'ai fait ce que je devais faire et maintenant, bah mhm. ça va jouer pour moi. Donc Pour moi. moi je vois des choses quand même positives. Oui, alors après, je pense, voilà, plus en tant que vraiment amis, je pense que là, il n'y aurait pas de souci, on pourrait vraiment être amis. Mais après, oui, voilà, hein, je sens pas trop. Voilà, comme vous dites, quelque chose peut-être, ouais, quelques mois ou comme ça, mais on n'a pas vraiment, vous savez, la même vision sur la vie. Puis, ouais, on perd jamais vraiment notre temps, mais des fois, voilà, on a toujours le choix et puis il faut s'entourer et puis se rapprocher des personnes, voilà, qui nous font grandir et avancer, quoi. Mais, euh, Mhm. mais oui, comme ça, je Oui, sens. avec lui, il peut y avoir quelque chose, mais c'est vrai que on voit, si je montre vraiment les cartes, on voit l'amour et le désert. Donc, ça veut dire que oui, il y a quelque chose, ça dure ce que Oui. ça dure, mais qu'après, bah, c'est une traversée du désert. Donc, de commun Mhm. accord, je pense, vous mettez fin à la relation tous les deux. Donc, Oui. c'est même pas qu'il y aura des grosses disputes, c'est qu'après, au début, oui, c'est un peu euphorique, on pense qu'on a beaucoup de choses en commun, et puis bon, ben voilà, la relation avance, et on se rend compte qu'il y a certaines choses qui ne jouent plus, et donc Je suis. c'est pour ça que vous mettez un terme à la relation, tout simplement. Mhm. Oui, d'accord. Mhm. Ah, super, comme ça, je sais un peu Donc, plus mais oui, où j'en vous suis. savez vers quoi vous allez. Et Mhm. de toute façon, il faut vous laisser faire les choses. Et moi, je dis, tout est toujours écrit. Le destin est écrit. Donc, si vous avez Oui. 4 mois de relation avec lui, ben, c'était que quelque part, voilà, vous allez tirer une leçon sur ces 4 mois. Et le prochain que vous aurez, ben, vous ne referez plus peut-être les mêmes erreurs ou voilà, moi je dis il faut essayer Mhm. de voir le positif un peu partout. Donc, bah, cette relation, vous en profiterez le temps que ça dure, et après, bon, ben voilà, vous passerez à autre chose. Mhm. Oui, super. En tout cas, merci. Et Voilà. puis, sinon, je crois que, je ne sais pas si on a encore un peu de temps. Oui, Ou... allez-y, allez-y. Oui. Alors, juste une dernière, après, j'arrête. C'est. Alors, attendez, je me rappelle plus trop de sa date. Oui, sa date de naissance, c'est aussi pour un garçon, donc il s'appelle Greg. Il est né le 3 février. Et puis l'année, je peux plus vous dire, il doit avoir entre 27, 28, 29 ans par là. Mhm. Et puis, donc en Et- fait, c'est une personne que je côtoie au fitness, donc, et puis on se dit salut, voilà, sans plus. Mais je sais pas, en fait, si cette personne a un problème ou quelque chose contre moi.
J'ai l'impression en fait que cette personne elle a quelque chose contre moi, mais je suis pas sûre. Alors, il n'y a pas eu de dispute avec lui. Non, alors en fait, on s'entend très bien, mais si vous voulez, il agit vraiment bizarrement. Et puis à chaque fois justement qu'il me voit, il n'arrête pas de me regarder. Il se met un peu où je suis. Vous voyez, tout dépend où je vais, quelle machine j'utilise. Il se met en face de moi ou derrière moi. Puis je me dis, mais c'est quand même bizarre. Est-ce qu'il a peut-être un problème avec moi? Ou est-ce qu'il veut me parler? Ou est-ce qu'en fait, Il y c'est a des juste lui? foudres dans les cartes. La première carte que je tire, c'est la foudre. Donc, la foudre, c'est lié à une sorte de dispute. Donc, moi, je pense, hein, d'après mon ressenti, est-ce que vous auriez dit quelque chose qui aurait pu lui déplaire et que, il vous en tienne un peu rigueur? Alors, je sais pas du tout parce qu'encore je l'ai vu il y a quelques jours et puis il allait pas très très bien. Il a dit voilà qu'il traversait un peu un moment assez compliqué. Mais sinon, à chaque fois vraiment qu'il me voit, il me salue. Voilà, il est vraiment bizarre. J'ai l'impression qu'il me surveille sans vraiment me surveiller. Alors je me dis, est-ce que peut-être il a quelque chose de positif ou de négatif ou est-ce que ouais, voilà, je sais pas trop en fait, je comprends pas tellement son comportement. Parce que c'est pas normal, vous voyez, si vous aimez bien une personne ou bien si vous êtes juste ami avec une personne, enfin vous faites pas ça. Non, 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 c'est vrai. Mais il a peut-être en lui quelques sentiments pour vous et que vous auriez dit quelque chose qui va tout à fait à l'encontre de ça et que voilà, ou alors est-ce que vous avez parlé de quelqu'un d'autre, de ce fameux garçon qu'on a parlé tout à l'heure pour même si c'est une courte relation, mais bon, voilà, est-ce que vous avez parlé de quelque chose et ça l'aurait un peu choqué et que maintenant, voilà, c'est vrai, il a un comportement, oui, je dirais de jaloux, un peu. Oui, voilà, mais donc on est d'accord sur le fait que il aurait peut-être quelque chose, donc vraiment un peu plus que de l'amitié, parce que c'est une personne qui est Oui, juste mais, amie. je parle de lui, hein, là, pas de vous, hein. Oui, Pour oui, moi, oui, de lui, c'est oui, oui, de lui. Greg, oui. Ouais, c'est Mais lui qui aurait quelque dans, chose vis-à-vis ok. de vous. Et voilà, est-ce que vous avez dit une parole ou lui a décelé quelque chose chez vous qui faisait que il s'est dit voilà, ça n'ira Ouais. pas plus loin. Mhm. Voilà, donc Oui, alors je sais pas. oui, voilà, il agit pour moi comme quelqu'un de jaloux, donc de son Déjà. côté, il devrait avoir quelques sentiments pour vous, et malheureusement, ça ne va pas dans son sens. Oui, voilà. Puis aussi, ce que je trouve bizarre, c'est que voilà, hein, plusieurs fois, je vois à chaque fois, il vient me parler de tout ça, mais il fait pas plus. Vous voyez, jamais il m'a proposé, par exemple, Mhm. d'aller quelque part, ou jamais il m'a dit, bah, est-ce que tu as, je sais pas, tu peux me donner ton numéro, ou un réseau, ou quelque chose comme ça. Puis moi, je me dis, mais c'est quand même bizarre. Il a un comportement comme ça, ou puis après, vous voyez, il vient même pas vers moi, me demander quelque chose, me dire, ouais, donc je me dis, c'est vraiment, ouais, voilà quoi. Il est un peu bizarre, quoi. C'est pas très logique ce qu'il fait, mais ouais, c'est tout à fait ça, quoi. Ouais, jaloux un peu, ouais. Oui, c'est Mhm, ça. À mon avis, il a quelque chose de plus pour mhm, vous, mais il a compris que, voilà, selon les voyages que vous voulez faire, selon les idées que vous avez, il a bien compris que, il faisait pas partie de vos idées futures. Donc, mhm. ça l'a peut-être froissé, et maintenant, il prend une certaine distance, mais je dirais voilà, vous n'avez pas perdu grand-chose puisque vous, il n'y avait pas d'intérêt amoureux. Si lui n'avait qu'un intérêt amoureux pour vous et pas d'amitié, bah, c'était sûr que ça pouvait pas coller entre vous. Mhm. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui, par la suite, pourrait revenir ou pourrait proposer quelque chose ou non, au contraire, il va, bah voilà, se braquer puis partir et puis histoire On suivante, va quoi. voir.
Oui, c'est quelqu'un en plus, c'est quelqu'un d'assez fermé. C'est pas quelqu'un qui va avouer des sentiments ou qui va se lâcher. Non, c'est quelqu'un qui reste assez de marbre, donc on ne sait pas très bien ce qu'il pense. Ce qu'il pense, hein, voilà, oui, oui. Ouais, c'est sûr, c'est assez compliqué, quoi. Oui, mais à un moment donné, dans ce que je vois ici, ce que je ressens, moi je vois que il se dit ça peut ça peut peut-être jouer entre vous, même si vous savez que non, mais lui Mhm. il l'a pensé et puis il a quand même envie de tenter quelque chose et donc il essayerait de vous faire comprendre que lui il voudrait plus qu'une amitié. Et là, bon, malheureusement, vous n'allez pas jouer avec lui, donc vous allez lui dire Avec lui, bien que sûr. pour vous, ça reste purement amical. Amitié, quoi. Mhm. Mhm. Oui, d'accord. Non, non, mais Ouais. c'est toujours bien, voilà, de juste savoir un peu où on en est, parce que des fois, je vous dis, c'est... Ouais, alors, ça fait pas peur, hein, mais des fois, vous vous demandez un peu, je vous dis, mais vraiment, c'est bizarre. Alors, je crois pas au hasard, mais des fois, voilà, on se dit, que, voilà, à chaque fois qu'on va faire notre séance, on voit quelqu'un qui nous regarde sans arrêt, qui, voilà, change de Mhm. comportement. Donc, on se dit, bon, ok, mais qui vient jamais, vous voyez, qui, c'est pas comme si encore il serait venu, puis il aurait dit, ah, salut, écoute, est-ce que ça dit d'aller boire un verre ou est-ce que tu peux me donner ton numéro? On peut discuter. Même pas, vous voyez. Donc, vous comprenez rien et puis vous vous dites, ouais, ok, super. Mais oui, non, ça, je comprends. Donc, moi, je dirais laisser le temps au temps. Hein. Je vois pas Oui, bon, ce alors, qui c'est pourrait sûr. Voilà, se. c'est sûr, hein. De toute façon, du négatif, pour vous, lui, il sera peut-être un peu déçu. Mais bon, vous, si vous mettez les choses au point parce que lui se montre un peu trop démonstratif pour une fois, eh bien, Mhm, voilà, vous vous dites que c'est pas ça que vous cherchez oui. avec lui, et voilà. Après, Mhm. s'il s'éloigne, ça reste son choix. Oui, voilà. Non, non, mais alors au moins, c'est, voilà, comme ça, moi, je sais que de mon côté, comme aussi du sien, c'est pas, voilà, vraiment négatif et puis qu'il n'y a pas quelque chose de vraiment, oh là là, on a fait quelque chose et puis c'est la fin du monde. Donc là, c'est tout bon. C'était juste pour confirmer ce que je ressentais un peu. Donc voilà, hein, c'est sûr, après, il faut laisser les choses faire. Et puis, ce qui doit Bien arriver sûr, arrivera, et ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas. c'est sûr. Donc C'est sûr, pour moi, voilà. Mhm. il faut continuer sur votre lancée parce que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de projets futurs et des projets qui se réalisent, qui se concrétisent. Donc, mais c'est vrai il y a des hommes autour de vous, vous plaisez, ça, on peut pas dire le C'est des contraire. distractions, vous savez, c'est des distractions. Il faut être focus sur ses rêves, comme on dit. Et puis, alors oui, c'est toujours Hmm. plaisant, mais voilà, ça c'est des fois des distractions qui vont perdre du temps. Voilà. Ben oui, Donc, oui. Mais c'est c'est mieux sûr, de non, non. plaire que de ne pas plaire. Donc là, Alors vous avez oui, quand même voilà, de la c'est chance. sûr, c'est clair. Oui, oui, mais bon, après, voilà, moi ce que je me dis, c'est vraiment, j'ai des rêves, j'ai des objectifs. Et puis voilà, c'est pas facile, des fois il faut faire un peu de sacrifices, mais voilà, c'est- ça passe avant tout, et puis voilà, penser à soi-même, donc Mhm. voilà, c'est le plus important, hein. Oui, c'est sûr. Donc voilà. Mais pour Mhm. moi, vous arriverez à vos fins, on va dire, pour vos projets et ces hommes qui tournent autour Mhm. de vous. Bah voilà, vous leur direz ce que vous avez à leur dire avec bienveillance. Donc, je ne vois pas que c'est une situation critique. Mhm. Oui, heureusement, hein. Oui. Mhm. Oui, ben Donc, c'est tout le monde, je crois. voilà. Oui, super. Mhm. Ben, super, je vous remercie beaucoup, Nino. Mais avec grand plaisir. Et Et puis, vous ben, si revenez jamais quand vous je vous voulez. Hein. tiendrai au courant. Mhm. Super, ben, merci Voilà. beaucoup en tout cas. Je vous souhaite De une bonne rien. Tout soirée et de puis je vous bon dis à pour vous. bientôt. Belle soirée à vous. Merci, merci. À vous Merci. Au aussi, merci, revoir. Nino. Au revoir, merci. Au revoir. Et voilà, les amis. Eh bien,
cette belle émission est encore passée à une vitesse grand V parce que voilà, je reviendrai sur mon sujet avec la Lune, hein, parce qu'évidemment, on favorise les appels. L'émission est faite pour ça, hein, vous le savez. Hein, donc, ben, je vais vous remercier, essayer de ne pas être en retard comme d'habitude, parce que je parle de trop. Donc, je vais vous remercier d'avoir suivi cette émission. Je vais rappeler que cette émission qui était ce soir en direct sera rediffusée demain de 12h à 14h sur TVM3, bien sûr. Donc, si vous voulez me joindre pour ces fameuses bougies de neuvaine ou pour toute autre chose, la communication avec l'au-delà, aujourd'hui on n'a pas fait, mais souvent ça arrive et vous me le demandez aussi à l'arrière. Donc, c'est le code 103, vous le connaissez. Et donc, voilà, demain, vous pourrez me joindre. Je suis là très tôt, en général 8h, 8h30. Je suis déjà connecté au téléphone. Après, donc, pendant la rediffusion de 12h à 14h, vous me verrez en bas de votre écran à côté de mes collègues. Donc, si je suis en vert, profitez-en pour appeler. En orange, vous attendez que je rebascule en vert. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité à cette émission. Alors, faites de doux rêves, tout de bon pour vous. On se retrouve donc demain, grosse partie de la journée au code 103 au téléphone si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez me joindre en direct et me revoir en direct, ce sera de mémoire pour dimanche soir. Je vous fais donc plein de gros bisous, de doux rêves et je vous dis soit à demain, soit à dimanche. Mouah, des gros bisous.